Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour cette période du 26 au 1er septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages de la semaine du 26 au 1er. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle d'Annabella et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on commencera sur un tableau de 7 cartes avec la triade et je recouvrirai au fur et à mesure avec les autres jeux pour que ça puisse parler à toutes les personnes, que ce soit célibataires ou en couple, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, dans la période du 26 au 1er, on y va, c'est parti. Allez. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er, quels sont les messages pour les balances ascendant? Allez, pour les balances ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les balances ascendant? Ouf, il y en a trop là. Pour les balances ascendant lunaire, ok. Vénusien pour la période, ok. Alors, on va aller voir en dos. Le chakra coronal. La source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. La lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Légitimité et confiance. Tous les succès te sont... en revanche, et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Et enfin, empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc voilà, les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Pour les balances, quelles sont les énergies dominantes pour les balances pour la semaine du 26 au 1er? Quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er? On parle d'un avancement. Il y a quand même une évolution. En tout cas, on me parle de poser une action pour avancer. Il y a eu un isolement, il y a eu une perte de contact, une rupture de contact, mais il y a effectivement cette avancée qui se fait. Pour moi, on me parle vraiment d'avoir eu cette relation flamme jumelle qui vous a appris beaucoup de choses. On me dit que malgré les foudres karmiques, on voit qu'il y a quand même une belle protection. Et pour moi, il y a l'officialisation d'une relation. C'est plutôt pas trop mal pour vous là, les balances.
Allez, on y va. Pour les balances ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 26 au 1er, quelles sont les énergies pour les balances ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 26 au 1er? On parle de sagesse, hein, de sérénité, là. Alors, on y va. Pour les balances, alors on parle d'une protection. Donc, il y a déjà une belle protection sur vous. Vous êtes protégé. Bon, on me dit que vous êtes en train de remettre des choses en ordre dans votre vie. Il y a des choses à remettre à leur place. Donc, ça peut être des choses, ça peut être des personnes que vous devez remettre à leur place pour pouvoir briller là. Vous avez tendance à vous entourer de personnes un peu toxiques, un peu négatives. Alors, je dis vous, mais ça peut être également votre hôte. On me parle bien de poser une action avec beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité. On retrouve une certaine forme de paix intérieure, on se retrouve soi. Et vous voyez, on a vraiment ce commencement, on a quand même quelque chose qui avance, qui évolue. Ce n'est pas en stagnation finalement. Donc on vous dit bien que vous êtes protégé, mais vous devez remettre des choses en ordre, des personnes à leur place pour pouvoir briller et retrouver votre sérénité, votre sagesse. On me dit qu'il y a des actions qui vont être posées pour retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, pour pouvoir avancer ici dans une relation. Alors, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'adversité, beaucoup de conflits, d'animosité, j'ai même envie de vous dire pour certains, mais on voit quand même qu'il y a une réussite. Vous allez réussir parce que vous passez à... il y a une forme de deuil en fait. Il y a beaucoup de tristesse en vous parce que pour moi, il y a une adversité, une rivalité. Vous avez peur que votre hôte réussisse avec cette personne rivale. Ouais, il y a une tentation. Vous avez envie de retrouver un équilibre avec la personne de votre cœur. On me parle que vous souhaitez vraiment trouver un équilibre avec cette personne. Pour moi, il y a une action qui va être posée. Vous voyez, vous avez envie d'écrire à cette personne. Peut-être parce qu'il y a ce rival ou cette rivale. En tout cas, il y a une tentation d'écrire, de revenir à la communication. Il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous, là, les balances. Vous voyez, pour moi, il y a un retour. Donc, il y a possibilité qu'il y ait un rival ou une rivale. Mais on voit qu'il y a cette tentation de revenir à la communication qui, pour moi, va être positive. Donc, ne soyez pas trop dans la lenteur parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose. Ouais, il y a beaucoup de difficultés dans le fait de reprendre la communication. Et ouais, beaucoup de difficultés à reprendre la communication. Alors, il y a effectivement aussi une période un peu désertique pour vous, mais qui va vous amener à une renaissance. On parle d'une renaissance concernant une relation qui est scellée, où vous allez avoir l'abondance et la richesse. Il y a une période de sacrifice qui est un peu compliquée pour vous, parce qu'on a des foudres karmiques, on a la nuit noire de l'âme, qui vous amène à faire des choix. Et ce sont des choix que vous devez prendre par rapport à votre âme. On parle d'une relation qui va devenir officielle et sur laquelle il y a une bénédiction. Mais c'est vous qui avez la clé en main, là, les balances. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. On va également les voir à la coupe. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant, lunaire et vénusien? On me parle d'une chance, d'une opportunité. Pour la semaine du 26 au 1er, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er? Bon, il y a du voyage, il y a de la prise de hauteur. Pour moi, vous allez faire un déplacement qui va vous amener une petite somme d'argent, d'accord? On me dit d'être serein, sereine par rapport à une femme. Pour moi, vous êtes dans la culpabilité, peut-être parce que vous travaillez beaucoup et que le temps a passé avec cette personne. Mais voilà, on a quand même des actions qui vont être posées pour trouver un équilibre. Pour moi, il y a une prise de distance qui va être quand même plutôt bénéfique pour vous, puisqu'il y a des ouvertures qui vont se faire. Et on me dit que ça concerne une rupture sur laquelle il y a quand même de la positivité. Il y a eu beaucoup de charnel, beaucoup de lenteur. Vous aviez du mal à vous projeter. Mais vous voyez, on voit qu'il y a un rival qui ne vous plaît pas finalement. Qui ne vous plaît pas, qui vous met un petit peu en danger. Ok, allez. Donc pour les balances. Pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. Quelles sont les énergies pour les balances ascendant, lunaire
vénusien pour la période du 26 au 1er. Allez, on y va. Alors, on parle d'un lien d'âme. Hein. Il y a un lien d'âme dans lequel il y a peut-être des enfants qui sont concernés ou de l'immaturité, un petit côté un peu naïf. On voit quand même qu'il y a une ouverture. Alors, vous pourrez être ouvert à la possibilité d'avoir des enfants ou peut-être plus d'être un peu plus ouvert, de ne plus être dans l'immaturité. Hein. Donc, effectivement, il y a quand même une belle évolution. Hein, les choses avancent, vous grandissez, on devient un peu plus mature, on a de la sagesse, de la sérénité, on est un peu plus aligné avec ce que vous souhaitez. Vous allez faire en sorte, en tout cas, d'être aligné hein, avec ce que vous souhaitez. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de lenteur, un petit peu de retard. Les choses peuvent être en stagnation, mais vous voyez, il y a quand même une évolution. Pour moi, là, on est sur une relation où il y a un rival ou une rivale qui pour moi était prévu hein, par l'univers. Donc ouais, il y a encore du chemin à faire, il y a encore quelque chose qui se met en place. Pour moi ici, on me parle de pensée, de réflexion. Il va y avoir un cadeau, soit vous allez faire un cadeau, soit on va vous faire un cadeau. Par rapport, vous voyez, par rapport à une séparation, pour moi, vous allez avoir une seconde chance. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui pourrait vous choisir. Hein. Si vous faites les choses bien, ouais. Si vous faites les choses bien, pour moi, la personne de votre cœur pourrait vous faire vous choisir. Tout dépend de vous. On voit que vous êtes beaucoup dans la réflexion, qu'il y a beaucoup de prise de recul, que vous avez envie d'offrir quelque chose à cette personne. Mais finalement, en fait, vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Ouais, vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé de cet amour. Hein. Donc, ça a mis un peu de lenteur, hein, ça a mis un peu de retard. Hein. Être renfermé sur vous-même, là, les balances. On a le verdict. Pour moi, il y a vraiment une prise de décision, là. Il y a une prise de décision qui va se faire et ça concerne des compromis. Donc, pour moi, ce sera à vous également de sortir de cette protection dans laquelle vous vous êtes mis pour pouvoir vous ouvrir et pour pouvoir sortir des difficultés dans lesquelles vous vous êtes mis. Parce que pour moi, il y a quand même beaucoup d'instabilité dans ce que vous ressentez et dans ce que vous faites avec cette personne. Ok. Bon, on a cette instabilité hein, qui est là, hein, vous voyez, on n'est pas non plus... Donc cette instabilité, elle va s'estomper hein, au fur et à mesure du temps. On voit bien que ça joue quand même sur votre santé. On parle quand même d'une petite déprime, une dépression, un burn-out. Mais on retrouve la joie. Pour moi, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses fausses aussi. Et vous allez pouvoir discuter sur tout ce qui n'a pas été dit. Donc, vous commencez à avoir le sens de la discernation par rapport aux échecs que vous avez eu avec cette personne. Et on me dit bien ici qu'il y a un changement. D'accord? Vous avez eu des vies antérieures, hein, vous voyez, hein, pour moi, vous allez avoir beaucoup de communication, il y a de la victoire, il y a de l'amour et il y a du retour. Magnifique! Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, on va aller voir à la coupe pour les balances ascendant lunaire et vénusien. On parle d'un emménagement, d'un déménagement. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Ouais, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, mais vous voyez, pour moi, tout va s'éclaircir hein, pour vous. Hein. Bon, il y a beaucoup de fatigue et on vous dit... Hein, que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Vous aviez besoin d'acquérir des compétences pour pouvoir débloquer une situation. Et on me dit alors que d'ici quelques jours, ce sera le moment de passer à l'action. Parce que pour moi, vous allez acter une fin de relation, une fin de difficulté pour aller plus sur un nouveau départ. Hein. Vous voyez, vous êtes perdu, mais vous allez voir le bout du tunnel ici. Et on me parle de joie, de fête pour des personnes bélier, taureau, gémeaux. On me parle d'un homme brun pour qui il y a de très belles choses qui l'attendent. Ok. Allez, pour les balances ascendants, ok.
Ouais, vous êtes un petit peu perdu, vous cherchez un petit peu votre chemin, une façon de vous en sortir. Ouais, vous vous retrouvez un petit peu en pleine tempête, hein. Vous vous retrouvez un petit peu dans l'œil du cyclone, hein, comme on dit, concernant une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Pourtant, on me dit que là, vous êtes chamboulé par rapport à cette personne. Capricorne, Verseau, Poisson, parce que c'est une personne que vous aimez beaucoup. On parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais voilà, vous restez un petit peu dans votre zone de confort. Donc, vous risquez, il y a peut-être... vous prenez de gros risques. On parle de personnes Cancer, Lion, Vierge. Vous prenez de gros risques en laissant des non-dits, en restant dans des mensonges, parce que vous vous retrouvez finalement en plein dans l'œil du cyclone. Peut-être parce qu'il y a un rival ou une rivale et que du coup maintenant vous ne savez plus trop comment vous en sortir. Et du coup en fait on a quand même cet amour qui est là. Pour moi il pourrait y avoir une réconciliation là entre une personne Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux ou Cancer, Lion, Vierge. On parle d'une femme blonde. Vous pouvez avoir l'abondance avec cette femme. Vous posez des questions par rapport à un autre homme plus âgé. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Tant que vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas de réponse. Il faut passer à l'action. Pour moi, là, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un homme un peu plus âgé que vous. Et on vous dit qu'il faut passer à l'action pour avoir les réponses là. Tout va s'éclaircir pour vous, là, les balances. Je parle d'un lien d'amitié. On me parle d'un lien d'amitié ici. On me dit que vous allez être surpris ou surprise. Il y a un homme blond aussi. Il y a un homme blond qui a des sentiments pour votre autre. Il y a un lien d'amitié avec un homme plus âgé, mais il y a un homme blond, c'est peut-être vous, qui a des sentiments pour votre autre. Ok. Donc, on voit ici qu'il y a un manque qui est là, qui est présent. Et il y a cette peur, pour moi, qui est marquée chez vous. Vous devez retrouver l'ancrage, l'harmonie, parce qu'on me dit ici qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. On me dit que vous êtes protégé par vos guides, mais que vous êtes trop lent, trop dans la lenteur pour concrétiser les choses, d'accord? Par contre, on me dit encore une fois qu'il y a quelque chose de festif pour vous, messieurs, hommes bruns, cheveux noirs, parce que vous allez prendre des décisions. Il y a des décisions à prendre qui vont vous amener vers le bonheur. Et on me dit que la situation est bloquée parce qu'il y a une femme brune. Ah, vous êtes bloqué par une femme brune. Vous posez trop de questions. D'accord. Bon, on va aller voir avec l'améthyste Lord. C'est parti. Allez, pour les balances ascendant, lunaire, vénusien, pour des addictions. Je parle d'addiction jusqu'à la période de l'automne. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant, lunaire et vénusien? Ouais, on parle de loyauté, de fidélité, de mensonges concernant les réseaux sociaux. Allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien, on parle de guérison. Il y a une invitation. Ouais, il y a un trauma de rejet. Il y a un trauma de rejet là chez vous. Pour moi, qui vous plonge dans la négativité. Donc, vous êtes renfermé sur vous-même. On voit bien quand même qu'il y a un retour. Par contre, il y a des addictions malsaines qui ne sont pas bonnes et qui vous amènent à aller dans un ghostage, à abandonner votre autre. Donc, on parle d'une pause sur la période de l'été qui va vous amener à prendre votre indépendance. Par contre, il y a beaucoup d'humiliation.
Il y a un détachement qui se fait. Hein. Pour moi, il y a une rupture. On tourne la page par rapport à une femme rivale. Hein. Ouais. On l'avait vu, la femme rivale tout à l'heure, la femme brune. Allez, on y va donc. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26. On a encore ce rejet qui est là. Pour la période du 26 au premier. Ouais. Bon, je vais la prendre celle-ci. Bon, on parle d'un rejet. Malgré tout, on me parle quand même de loyauté, de fidélité dans une relation de couple. Hein. Ouais, il y a eu du mensonge. Il y a eu du mensonge qui a mis un froid dans votre relation de couple par rapport à des personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Pourtant, on me dit qu'il y a toujours la loyauté et la fidélité. Donc, vous êtes en période de crise, en période de doute, en période de réflexion. On me dit que vous attendez le retour d'une personne qui vous a rejeté. Et on vous dit qu'il y a un travail de guérison à faire par rapport à une maman, à une personne qui est maman. Il y a un travail de guérison à faire ou c'est cette personne qui a fait un travail de guérison. Pour moi, cette personne attend plus que du charnel de votre part. Il y a eu il y a eu des trahisons qui ont amené, vous voyez, j'allais dire, il y a beaucoup. Il y a eu plusieurs trahisons en fait, qui ont amené, qui ont réveillé un peu la colère de votre hôte. Mais pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui a fait un travail de guérison et c'est quelqu'un qui a retrouvé sa paix et sa sérénité. Donc pour moi, il va y avoir quand même des échanges parce que vous avez été un peu dans le côté superficiel. Vous avez été dans le côté superficiel. Vous avez été un peu dans l'épreuve, dans la difficulté avec cette relation. On parle d'être dans une difficulté par rapport à une tierce, une concurrence, une concurrente ou une autre femme dans votre vie. Si c'est vous, messieurs. Ouais, vous voyez, on parle d'une tierce qui est plus dans l'entourage amical, familial, proche. Enfin, familial, quelqu'un que vous considérez, en tout cas, comme de la famille. Mais vous vous retrouvez un petit peu en difficulté avec cette personne. Donc, on voit qu'il y a un manque. Il y a une envie de construire quelque chose. Mais vous êtes bloqué par cette tierce. Ouais, il y a un éloignement et une colère qui s'est réveillée là. Par rapport à cette tierce. Donc, on me parle bien d'un choix. Il y a un choix, une décision à prendre. Ouais, parce que vous voyez, pour moi, il y a un homme rival. Il y a un homme rival ou une femme rivale dans la vie de votre autre. Et il y a un choix à prendre rapidement. Parce que vous voyez, pour moi, il y a quand même une complicité qui peut revenir et de l'ancrage. Donc, il y a cet homme rival qui réveille votre colère. Mais en fait, ce sera à votre hôte de faire le choix. Si vous ne vous réveillez pas, quoi. Alors, on voit ici que vous retrouvez une certaine forme de sagesse, que vous guérissez des blessures. Et pour moi, vous voyez, on a le bonheur qui revient parce que vous prenez enfin le contrôle de votre vie. Pour moi, il y a effectivement une seconde chance qui vient à vous par rapport à une séparation. Et on me dit que c'est une seconde chance qui va aboutir à quelque chose. Parce que vous avez eu le déclic. D'accord? On parle d'une femme bienveillante sur laquelle il y a une protection et on me dit bien qu'il y a un nouveau départ. D'accord les balances? Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.